OK, on est rendu à faire le taillage du projet D1. Les patrons ont été faits. Ici, j'ai les patrons du projet D1. La mousse, je n'en ai pas besoin pour l'instant. On va utiliser des mousses qui sont déjà pré-taillées. J'ai mon patron de tissu, j'ai ma bande et j'ai mon information pour le passepoil. Premièrement, il faut que je regarde ce que j'ai comme laisse de tissu. J'ai allé chercher le rouleau qui est identifié au projet D1. Je regarde ici, j'avais une pièce de roulé avec le rouleau qui est une certaine grandeur. La difficulté, bien souvent, c'est de positionner notre bande à l'intérieur de la laise. Si je regarde ici, dans la partie du bas, il manque du matériel pour la prendre. Dans la partie du haut aussi, c'est la même chose. Il faudrait que je prenne ma bande dans le centre. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on vient sectionner notre bande dans le centre, puis là, il n'y a plus rien qui tient. Fait que c'est plus difficile. Idéalement, c'est vraiment de partir nos bandes dans le bas, puis si on a plusieurs items à tailler de la même chose, bien, je monte ma bande du bas vers le haut jusqu'à temps que j'aie plus de matériel, puis je prends mes dessus ailleurs, parce que c'est plus facile à prendre un petit carré que les bandes en longueur. Fait qu'ici, dans cette pièce de tissu-là, ce que je vais faire, je vais la conserver pour prendre mes parties carrées du dessus, de mon coussin, de mon siège. Les bandes de passepoil et la bande du siège, je vais la prendre dans une autre partie du rouleau. Mais tant qu'aussi longtemps que je n'aurai pas terminé cette partie-là avec les carrés, bien, je vais prendre mes bandes dans le rouleau. Il faut vraiment finaliser la partie qui nous reste de tissu ici, sans qu'il y ait trop de pertes. Fait que la bande ici, je la mets de côté pour l'instant. Le passepoil aussi. Je vais venir positionner mon dessus du siège en m'assurant que où est-ce que je vais me partir mon dessus, que ce soit vraiment à 90 degrés. Fait qu'ici, avec l'équerre, je viens vérifier le bord de la laise avec le bord, parce que je veux prendre ma partie ici, je l'ai déjà dessinée, là. Je voulais prendre ma partie ici. Pour m'appuyer sur la coupe qui est faite, il faut que je m'assure que la première coupe soit à 90 degrés, sinon je me tasse un peu, puis je vais couper, je vais positionner mon patron avec l'équerre, puis je vais partir en enlevant la petite laisse de tissu qui n'est pas à 90 degrés. Fait que si ici j'ai taillé ma pièce, il me reste à la découper et à mettre l'information au dos à la craie jaune qui se retrouve sur le patron. Fait que je vais tasser cette partie-là, je ne la taillerai pas tout de suite, parce que je veux montrer un petit peu ce qui est important, je veux montrer comment positionner et tailler les bandes. Fait que ça ici, je tasse ça. Je reviens avec le rouleau, je me déroule une longueur. On est enlevé les plis. OK, je vais me servir de poids pour m'assurer que ça ne bougera pas. Bon, ici j'ai encore une autre pièce. On va regarder avant, voir si il est assez long pour positionner ma bande. Oui, c'est en masse long. La bande ici, je vais la partir pour que ma laise ici soit à l'égalité avec ma laise. Fait que là ici, il faut que je vienne positionner ça pour avoir vraiment une ligne au départ. OK, fait que je peux vraiment travailler sur la pièce de tissu pour enligner ça. Petit papier. On va baisser ça un peu. Fait que quand on roule des pièces de tissu comme ça, éventuellement, l'entrelacement des fils peut, en tirant, mettons, si moi je tire ici, puis il y a quelqu'un d'autre qui tire sur la diagonale, comme ça, mais ça vient enlever le perpendiculaire des fils de chaîne et des fils de trame. Fait que là, quand on arrive pour réajuster ça, bien, on a de la difficulté un peu. Il faut travailler pour ramener ça
perpendiculaire, parfaitement perpendiculaire. OK. Fait que là, j'ai réussi à amener ça pas mal perpendiculaire. Positionner un poids ici. Un poids là. Fait que ça, vous avez déjà tout fait ça. Juste tirer ça ici. Mon lousse. Vous avez tout déjà fait ça. Ce qui est important, ça, c'est au niveau du passepoil. Ce qui est nouveau, c'est vraiment de positionner le passepoil. Fait que le passepoil, je prends ma bande. Le passepoil, c'est la même longueur que la bande. Hein, c'est le périmètre de la forme que vous avez à faire. Mais le passepoil, c'est la même chose, c'est le périmètre aussi. Fait qu'avec la règle à passepoil, je vais venir la positionner à égalité avec mon patron. Ça va me permettre vraiment de venir tracer. OK? Fait que je viens tracer ici. Ma règle est possiblement longue. Ce que je fais, je viens glisser ma règle ici sans déplacer ma pièce de tissu. Et je finis de tracer. Je vais tracer aussi le pourtour de l'autre partie de mon patron. Ce qui va me rester à faire, c'est vraiment de tailler la ligne qui est entre le patron et la règle à passepoil. OK, on va réaffûter ça. OK, fait que j'enlève ma règle. Je viens tracer ma ligne de patron. J'aurais pu le faire avant de mettre ma règle à passepoil. Je viens marquer mes informations au niveau de mes crans. En même temps que je marque mes informations pour mes crans, je trouve à dépasser avec ma craie sur la bande passepoil. Ça va me servir de référence lorsque je vais assembler le passepoil avec la bande. C'est sûr que quand vous avez sorti votre dimension, c'est la même dimension que le passepoil. Mais si je n'ai pas de référence sur ma bande, c'est la même dimension que la bande, c'est-à-dire, si je n'ai pas de référence sur ma bande passepoil par rapport à ma bande, lorsque je vais l'assembler, ça se peut que je tire plus sur un que l'autre, que je me retrouve trop long rendu au bout. Fait qu'il faut que je m'assure que quand je vais positionner mon passepoil sur ma bande, que je respecte tout le temps en cousant la même dimension pour les deux pièces de tissu que j'assemble. Fait qu'avec ces références-là, ça va me permettre de justement respecter cette partie-là. Fait que ça donne ça comme traçage. Je trace mes deux pièces, je vais tailler mes deux pièces, puis je vais faire enlever aussi mes crans avec mes ciseaux pour identifier mes crans, autant sur la bande que sur le passepoil. Fait que je taille ça, puis on se revoit en couture.